Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est le 15 janvier, vendredi 15 janvier. On parle un petit peu d'inflation aujourd'hui, des marchés financiers. On va relier ça aussi avec les matières premières agricoles et autres, en fait. On va voir de quelle manière ça nous affecte. Non, l'inflation, OK? Je regarde aux États-Unis, la Réserve fédérale et la masse monétaire, OK, le money stock, la masse monétaire, c'est les billets. OK? Quand on augmente la masse monétaire, on imprime. La machine à imprimer, c'est tout simple que ça. Et là, je regarde depuis les années 80, par exemple, jusqu'à aujourd'hui, on voit qu'en période de récession, un des outils préférés de la Réserve fédérale ou des banques centrales au Canada, c'est la même chose. On va augmenter la masse monétaire, on va imprimer des billets, ça va augmenter la liquidité et donc on va être capable de stimuler l'économie. On va dans la bulle des technos, ils l'ont fait tout ça en 2008. Et là, avec la pandémie, c'est des proportions inégalées. Jamais la masse monétaire a augmenté aussi rapidement pour stimuler l'économie. Ça va créer des problèmes, éventuellement, peut-être, on verra. Et là, je regarde l'inflation. Aux États-Unis, il y en a très peu d'inflation. C'est assez sous contrôle aux alentours de 2 depuis des années. Ça a déjà été plus élevé dans les années 80. Là, je me rappelle, grand-père, t'as jamais connu ça, toi, des hypothèques à 15 Je dis non, effectivement, je n'ai jamais connu ça. Mais en même temps, je ne me suis jamais acheté une maison à 25 000. Fait que, on a chacun nos défis. Et les taux d'intérêt aux États-Unis, ben, après avoir graduellement monté en 2016, on est revenu à zéro, chose qu'on a été assez longtemps entre 2008 et 2016. Mais enfin, le fait d'avoir injecté, hein, qu'est-ce que ça fait, l'injection d'argent dans l'économie? Je regarde ici, là, en ligne orange, ça va être ma masse monétaire qui, suite à la pandémie, a drastiquement monté avec mes indices boursiers du S&P 500, par exemple, qui a été aussi, lui, affecté énormément. Donc, on injecte l'argent dans l'économie, c'est positif pour le stock market et donc, on voit la corrélation est assez évidente. Et là, qu'est-ce qui arrive quand je réunis des ingrédients, je fais un petit cocktail, je mets ça dans ma marmite, ça bouillonne. Quand je mets de l'argent liquide, donc la masse monétaire, avec des taux d'intérêt à zéro, qu'est-ce qui arrive avec maman? Il arrive de l'inflation. OK, on n'est pas rendu au Venezuela. OK, un paquet de gomme au Venezuela coûtait une pièce avant. Aujourd'hui, je pense que ça vaut 1 million si j'ai inclus l'inflation à chaque mois de 350 000 Fait que ça fait cher de la boboule de gomme. OK? Et là, j'ai le plan des banques centrales qui nous disent voici notre politique monétaire de taux d'intérêt à zéro avec des facilités de crédit avec de la masse monétaire. Évidemment, ça va créer de l'inflation. La valeur relative du billet, elle va être diminuée. OK? Donc, cette inflation-là, on va la voir de quelle manière? Je vais la voir de quelle manière, mettons, au niveau de l'acier. Hein, on voit que l'acier a augmenté énormément. Le bois, même chose. Je regarde les matières premières, plutôt de base, c'est de construction. Là. Le cuivre, ça a augmenté. Et j'ai même mis le Bitcoin parce que possiblement que cette inflation, peut-être qu'elle sera incontrôlée, ben, il va y avoir beaucoup de gens qui vont vouloir utiliser des crypto-monnaies, par exemple, pour court-circuiter l'impact des masses monétaires. Enfin, je ne veux pas rentrer trop en détail, c'est assez complexe tout ça. Mais l'inflation, on voit ces matières premières-là, c'est le grain, il n'échappe pas. Je regarde les contrats à terme de soya, et là, ce n'est pas uniquement le fait des banques centrales qui augmentent le gain, on s'entend. Je veux dire, la masse monétaire augmente tout le temps, puis on avait du soya à 8 piastres récemment. Mais ça l'ajoute à cette guerre de surenchère. OK? Donc, la pandémie a donné des facilités, a donné de la masse monétaire, mais aussi des complications dans la logistique. Des grèves ici, est-ce que les ports vont être fermés? Si moi, je veux m'acheter du blé, puis que je veux aller à l'international l'acheter, est-ce que la Russie va fermer ses frontières et je n'aurai pas accès à ces choses-là? Donc, il y a vraiment une guerre des enchères pour l'approvisionnement avec tout ce qui se passe au niveau mondial. Et les banques centrales en sont possiblement un peu responsables de cet engouement-là. De vite, on veut avoir des actifs tangibles pour avoir un impact contre cette inflation-là. Et là, encore des compensations. Je voyais ce matin le sénateur, pas le sénateur, le secrétaire Sonny Perdue au niveau de la USDA qui annonçait ce matin, là, le 15 janvier, qu'il va y avoir encore des compensations financières
Pour le secteur agricole aux États-Unis, je ne sais plus, ils sont rendus à combien de milliards. Et là, on voit bien cette année à quel point c'est un contraste depuis les 20 dernières années, à quel point il y a du cash qui est injecté dans le secteur agricole aux États-Unis. C'est massif. Et là, ben, le détail de tout ça est disponible sur le site de l'USDA. Je vous dirais que aujourd'hui, les compensations, là, cette nouvelle ronde, s'adresse beaucoup plus aux éleveurs, OK? Évidemment, avec les coûts d'alimentation qui ont littéralement explosé, c'est très difficile d'élever des porcs, des cochons, du bœuf, de la volaille avec un profit. Donc, pour être capable de se permettre cette augmentation du valeur du coût d'alimentation, ben, on va aller injecter de l'argent directement au niveau du poulet, du bœuf, du porc, de la dinde. Donc, les éleveurs qui ont besoin de ressources financières pour s'acheter des moulets, ben là, l'USDA est venu à coût de milliards supporter ça. Ce que ça me dit là-dedans, c'est que c'est peut-être pas pour demain matin que le coût des denrées, le prix à la bourse des denrées va baisser. Si le problème était au niveau des éleveurs, on vient de régler ça pour un certain temps. Bon, alors, je spécule, on regarde un peu de quelle manière ça se déroule. Hey, hey, ça fait du stock, hein, l'inflation? Alors voilà, je vous souhaite un bon week-end. Simon Brière, RGO Canada, des questions, commentaires. Ça me fait plaisir. Bye.